Débuté le 2 mars 2025, de Ramadan 1446 de l'Hégire dans la grande salle de conférence de l'Université islamique de Niamey pour se poursuivre à Africa Hall du 3 au 15 mars la cérémonie de clôture de la 4e édition du Tafsir animé par Saïda Zahra Cheikh Aboubakar Hashim Chota a eu lieu ce dimanche 16 mars 2025 au Palais des Congrès de Niamey. Placé sous le haut patronage de Cheikh Siraj Cheikh Ibrahim Niass, entouré de plusieurs personnalités religieuses, dont Cheikh Siraj Cheikh Aboubakar Hashim Chota, cette cérémonie a vu la participation de plusieurs milliers de femmes musulmanes, toutes disciples de l'érudite Saïda Zahra Cheikh Aboubakar. La grande salle et le grand hall du Palais des Congrès de Niamey étaient pleins à craquer de monde. La Fatiha prononcée par Cheikh Siraj Cheikh Ibrahim Niass pour un bon déroulement de la cérémonie a été suivie par le discours de la présidente de l'association Jamiatou Nasruddin créée par Saïda Oumoul Khair Niass. Les objectifs de cette activité sont de permettre aux femmes d'avoir leur propre tranche de tafsir en conformité avec leur emploi de temps et surtout exécuté par une femme. De suivre en même temps la lecture du Coran, sa traduction suivie de commentaires des différents versets et sourates en quelques années. De la sourate Fatiha à l'ouverture de la première édition en avril 2022 à Africa Hall, nous allons clôturer la 4e édition avec la sourate 11, à savoir Hud. L'engouement de l'auditoire à chaque édition témoigne non seulement de l'intérêt de ces femmes à connaître le Coran, mais aussi de leur niveau de compréhension du tafsir. La preuve en est de leur nombre croissant qui nous a amenés chaque année à changer de salle. D'Africa Hall à l'université islamique en passant par la salle banquet de Gandhi. Nous voici aujourd'hui au Palais de Congrès pour boucler la 4e édition. Jumelée à une séance de prière au profit du pays, ses dirigeants et toute la population. Au cours de ce mois béni, 145 lectures complètes du Coran ont été effectuées en salle du 2 au 14 mars et 171 lectures de la sourate Yassine. Qu'Allah exauce nos prières. Amen. Je ne terminerai pas sans avoir une pensée et faire une prière pour nos sœurs et mères qui nous ont dépassées et particulièrement à celles qui étaient ici avec nous l'année dernière. Il s'agit de Ajaoumi Keta, Ajaba Dimechio, Ajaba Kisa Kitfadio, Ajaba Minare de Sadia et Ajaba Anaou de Lugane. Qu'Allah leur apporte son pardon et leur apporte son paradis. Et qu'Allah fasse que nous leur envoyions le pas avec sa satisfaction totale. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation et à la réussite du tafsir. À Cheikha Oumoul Niass, première initiatrice de ces activités, à la presse, à l'ANEC, à Dr Zahra pour son courage et son assiduité dans les œuvres d'Allah, à vous tous, derniers invités, d'avoir honoré de votre présence à cette émission. Qu'Allah protège le Niger et les autres pays de l'ARS, ainsi que leurs dirigeants et leurs peuples. Qu'Allah assiste nos forces de défense et de sécurité. Qu'Allah ramène la paix, le développement et l'entente dans la confédération des États d'Israël. Il nous accorde longévité et santé afin d'assister à la dernière édition de ces enseignements. Je vous remercie. Le
Le moment tant attendu est la séance de tafsir par la grande conférencière Seyda Zahra Cheikh Aboubakar Hashim Kota du verset 71 à la fin de la sourate Hud. Occasion pour le grand public de suivre l'histoire des prophètes, la miséricorde de Dieu qui a promis un enfant à ce vieux couple, le prophète Ibrahim, 121 ans, et son épouse Sarah, 99 ans. Les durs châtiments infligés aux transgresseurs, notamment ceux de la communauté du prophète Lut, à cause de ses pratiques répréhensibles, l'homosexualité. À l'issue du tafsir, c'est au tour de ces milliers de femmes musulmanes, toutes maîtrisant très bien le noble Saint-Coran, de lire des sourates et autres versets bien particuliers pour prier Dieu le Très-Haut. Et c'est le cheikh Siraj Cheikh Aboubakar Hashim Kota, un des frères de Seyda Zahra, de clôturer la cérémonie en se félicitant du travail de Seyda Zahra et de ce disciple très correct et discipliné dans la lecture du noble Saint-Coran, avant de prononcer une fatiha particulièrement pour la paix au Niger et dans les autres pays de l'AES, pour que Dieu le Très-Haut guide les pas de nos dirigeants et qu'il bénisse tous les musulmans. La cérémonie a pris fin par ce grand cortège qui a accompagné l'illustre femme exégète Seyda Zahra Cheikh Aboubakar Hashim Kota à son domicile.